L'alimentation, c'est léger, c'est se nourrir, c'est s'aimer. Ça doit pas être dans le contrôle comme ça. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Encore un nouvel épisode pour vous aujourd'hui. J'ai envie de vous parler du party d'hormones. Donc, si tu es en préménopause ou que tu l'as traversé ou tu commences à ressentir des choses, juste le terme party d'hormones, je suis certaine que tu sais ce que je veux dire. Alors, on a une tonne de symptômes qui se mettent en branle à la préménopause et on a l'impression qu'il y a vraiment un party à l'intérieur de nous et on n'a pas été vraiment invités, on dirait. On n'était pas au courant qu'il y avait un party, mais le débalancement hormonal vient créer une tonne de symptômes. Le débalancement hormonal, c'est pas juste une question de progestérone ou d'oestrogène, c'est l'écart qui est créé entre les deux. Donc, je m'y connais, mais je m'y connais pas tant. C'est pas tant ma spécialité. Si tu veux en apprendre plus sur le débalancement hormonal et tout ça, je t'invite à lire le livre de la docteure Lynn Deshôtels, qui est d'ailleurs celle qui m'accompagne là-dedans. Elle a écrit un livre avec Isabelle Huot, qui est très, très intéressant, où on en apprend vraiment beaucoup plus sur le déséquilibre hormonal. Il y a plein de bonnes informations là-dedans. Tu peux aller voir aussi sur le site du CMIE si tu as envie d'en apprendre un peu plus. Moi, je viens toujours te parler de comment améliorer, comment traverser ceci sans perdre le contrôle. J'ai des bonnes collègues aussi qui en parlent un peu plus en profondeur du débalancement hormonal et comment venir le rééquilibrer. Et moi, je ne suis pas pour ou contre l'hormonothérapie, je suis pour ce qui est bon pour toi. Et je viens toujours t'emmener une façon parce que, tu sais, oui, si tu prends l'hormonothérapie ou si tu n'en as pas envie, il y a une façon de venir soutenir ton système intérieur. Et les compréhensions intérieures ont souvent été très négligées, je dirais. Et pourtant, c'est plus de 80%, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous et on oublie juste d'en tenir compte. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu des symptômes, mais je vais te donner des trucs pour venir optimiser ton système si on veut calmer le tout. Donc, premièrement, les symptômes possibles. Je te nomme une liste. Tu n'es pas obligé de tous les avoir. Tu n'es pas obligé... ça se peut que je les nomme pas tous. Ça se peut que tu en aies des différents. Mais comme l'écart, comme je te disais, entre la progestérone et l'oestrogène qui se crée à la préménopause vient créer ces symptômes-là. Donc, on peut avoir des bouffées de chaleur. On peut avoir une prise de poids, évidemment. Il y a des douleurs articulaires, il y a des maux de tête, il y a des migraines qui s'installent, il y a de l'inflammation. La prise de poids, souvent, c'est vraiment comme une inflammation. Et moi, je me rappelle, je ne reconnaissais plus mes bras tellement que j'étais inflammée. Les hanches aussi, c'est à ce niveau-là vraiment que je le voyais beaucoup. On peut avoir de l'anxiété et un sentiment dépressif qui s'installe. On se pose vraiment beaucoup de questions. Il y a un brouillard mental aussi. On est comme... On ne se reconnaît pas. Moi, je me rappelle avoir dit et identifié ça comme un peu comme une crise d'adolescence. C'est comme, ben voyons, je me cherche. Donc, ben, je me comprends plus, tu sais, mais c'est tout l'effet du débalancement hormonal que ça vient créer ça. On peut commencer aussi à avoir des cycles irréguliers. Ça, c'est un signe aussi que le débalancement hormonal s'installe. Manque d'énergie et ça peut être créé aussi avec l'insomnie parce qu'il y a des troubles du sommeil aussi qui s'installent avec le débalancement hormonal. Donc, tous ces symptômes-là, ça vient créer beaucoup d'inconfort dans ton corps, ça vient créer un mal-être et la liste est très, très longue. Donc, c'est sûr que les hormones bioidentiques
peuvent venir contribuer. Il y a pour des femmes à qui c'est hyper bénéfique. Il y en a qui n'ont rien senti, qui ont été obligées d'arrêter. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur. Je t'invite à, si tu ressens que c'est une vérité pour toi, tu ressens que ça peut créer un bien-être, bien, tu sais, juste te référer. Comme je vous disais, moi, le seul que je connais, c'est le CMIE, mais je sais qu'il y a de plus en plus de centres qui offrent de l'information, des consultations pour les hormones bioidentiques. Donc, ça peut venir apaiser un peu tes symptômes, mais avec les trucs que je vais te donner pour maximiser vraiment ton bien-être et maximiser tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, comme dans n'importe quoi, tout ne se joue pas dans une pilule. Ça va aider grandement. J'ai des clientes pour qui ça a tellement bénéficié, mais on a besoin de soutien intérieur aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai comme 3 choses importantes que j'ai envie que tu connaisses pour venir soutenir ton système intérieur et te poser des questions sur peut-être qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi c'est le party comme ça à l'intérieur de toi. Puis juste de revoir et de reposer un regard sur ta vie. Parce que c'est un grand changement et c'est un changement pour nous emmener à quelque part d'autre. Je vous l'ai déjà dit, hein, dans ménopause, il y a le mot pause. Et on fait abstraction souvent de ce mot-là parce que, tu sais, on ne veut pas s'arrêter. On veut continuer à faire tout ce qu'on faisait avant. Et pourtant, si c'est ça le cycle de la vie, c'est là que ça nous emmène. Donc, peut-être poser un petit regard attentif sur ta vie et de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait être réajusté. Et comme je vous dis, il y en a 80 % que ça se joue à l'intérieur de toi, donc ce n'est pas à sous-estimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, peut-être porter un regard en premier lieu sur ton hygiène de vie. Peut-être porter un regard sur comment se passent tes journées. Est-ce que tu es toujours sur le rush, l'adrénaline, la caféine pour pouvoir être toujours dans la performance? Est-ce que ton sommeil est perturbé, donc tu viens backer ça avec de la caféine, puis là, tu n'écoutes pas les signes de ton corps, les signes de fatigue. Tu sais, quand on a besoin de plus de caféine, on n'est pas en carence en caféine. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi. Et si ton sommeil est perturbé, bien, ça se peut que ta courbe du cortisol soit perturbée. Et si l'hormone du cortisol est débalancée, ça peut venir faire un débalancement au niveau de ton oestrogène et de ta progestérone. Donc, l'hygiène de vie, le rythme de vie que tu as peut-être besoin d'être revu, revisité, repositionné. Et c'est pas nécessairement de faire un 360, c'est juste de refaire peut-être des légers changements dans ta routine, dans qu'est-ce que tu fais dans ta journée et comment tu abordes ta journée aussi. C'est important de prendre soin de notre sommeil. Oui, il est perturbé par les hormones, mais si tu es dans le go-go-go jusqu'à l'heure du coucher, tu n'aides pas ton système. Si tu es sur ton téléphone jusqu'à très tard le soir, tu n'aides pas non plus ton système. Alors, des fois, c'est juste de réintégrer une belle routine. Le journal de vie, c'est une routine que j'adore le soir parce qu'on revient se déposer, on vient écrire les bons coups, notre journée, on se dépose, on écrit même qu'est-ce qu'on a à faire demain. Donc, on fait taire un peu le mental. C'est comme, parfait, c'est écrit, c'est nommé. Je le sais que c'est là, demain, je ne vais pas oublier parce que quand on se couche avec une to-do list, bien souvent, cette to-do list-là est active à l'intérieur de soi. Donc, juste prendre le temps de se déposer. Il y a une tisane que j'ai découverte et qui a tellement de bénéfices pour le dodo. Moi, j'ai trouvé que ça m'emmenait dans un sommeil qui était beaucoup plus récupérateur, qui était vraiment très grandiose. C'est une tisane à la lavande. La compagnie, c'est la compagnie Ceta Organique. Vous pouvez aller voir sur leur site web. Et c'est ça, c'est la tisane à la lavande. C'est toutes des choses qui sont biologiques. C'est toutes des choses qui vont favoriser la détente et le sommeil. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très contributif.
Je le mets dans un peu d'eau chaude et je mets un latte, un lait chaud dessus. Fait que donc, c'est très apaisant, c'est très rassurant. Du lait chaud, c'est rassurant. On se rappelle, tu sais, que l'alimentation, en fait, l'inconscient voit l'alimentation comme de l'amour. Donc, du lait chaud, ça rappelle un peu le réconfort de maman. Et ça se peut qu'on en ait besoin parfois, même si on est des grandes adultes. Et je vais faire un pouce aussi sur prendre soin de tes ressentis et prendre soin de tes émotions. Quand on se couche puis qu'on a une boule d'émotions à l'intérieur de soi puis qu'on est tout croche, c'est sûr qu'on ne dormira pas bien. Et ça, c'est une partie qui est vraiment très, très négligée chez la femme. On est dans la performance, on est dans prendre soin des autres, on est à l'extérieur de soi très souvent. C'est comme si qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, bien, c'est pas important. T'sais. Ce qui est important, c'est que mes enfants soient bien, mon conjoint soit bien, que tout le monde soit bien, que tout est OK. Donc, il en reste très peu pour nous. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité et je le vois dans mon bureau. Je vois beaucoup de femmes qui éclatent en sanglots parce qu'elles se sentent complètement perdues, parce qu'elles se sont perdues à vouloir être une bonne mère, être une bonne épouse, être une bonne collègue de travail, être une bonne employée. Mais au-delà de ça, elles se sont complètement oubliées. Donc, la partie émotionnelle de ça est très importante puis n'est pas à négliger. Alors, viens t'occuper de tes émotions. Viens t'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends le temps de les écrire, peut-être. Prends le temps d'écouter des méditations pour venir apaiser tout ça. J'ai une vidéo que j'ai fait pour accompagner justement cette boule d'émotions-là. Ça s'appelle « Un cadeau pour tes émotions ». N'hésite pas à venir m'écrire si tu veux que je te l'envoie en privé. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau pour tes émotions parce que ça vient les apaiser, ça vient mettre une bombe un peu sur soi. Et ce qu'on a tendance à faire avec nos émotions, c'est juste de les tasser au fond. Puis qu'est-ce que ça fait des émotions qui se tassent au fond? Bien, soit ça va s'accumuler autour de ton corps pour créer une couche de protection, ou soit ça va refouler, ça va créer des indigestions, des troubles de sommeil et tout ça. Donc, cette partie-là, je t'invite à vraiment comme peut-être commencer à prendre le temps de regarder est-ce que j'ai beaucoup d'émotions, est-ce que j'accumule des émotions, comment je me sens réellement à l'intérieur de moi. Quand je fais des hypnoses à des clientes, parfois je fais comme OK, mais comment tu te sens? Puis là, ils vont me nommer des choses, puis là, je fais comme OK, mais en dessous de ça, comment tu te sens vraiment? Parce qu'il y a toujours des couches. Tu sais, fait qu'on peut savoir là, qu'il y a de la colère, mais en dessous de la colère, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Il y a d'autres choses d'encore plus profond. Et c'est de ça qu'on s'occupe jamais. On est toujours en surface. Comme je vous disais, on est dans le go, on est dans le flow. On veut produire, on veut être bonne, on veut être vue parfaite, on veut comme, tu sais, mais on prend pas le temps de s'occuper de soi. Et je te le dis, ce n'est pas égoïste de t'occuper de toi, tu vas avoir encore plus à offrir. Fait que commence peut-être le soir dans cette routine-là ou dans ton habitude de vie d'intégrer cette routine-là, de t'occuper de tes émotions, de regarder comment tu te sens à chaque jour, à chaque soir, à chaque minute. Et ça va vraiment contribuer aussi parce que les bouffées de chaleur, c'est relié à des émotions. Donc, on va venir, c'est tellement comme les écouter et s'en occuper, bien, que les pores de peau ont juste plus besoin d'aller là. Fait que ça, c'était mon premier point. Donc, regarde ton hygiène de vie, regarde ton rythme, regarde comment tu crées tout ça. Si tu te lèves le matin et tu es déjà dans le go et tout ça, bon, ben peut-être que, tu sais, c'est comme, je vais commencer par 5 minutes de lecture le matin en prenant mon café, mais, tu sais, c'est juste de commencer à se prioriser. Je pense qu'il y a une belle invitation à la préménopause à commencer à se prioriser. On s'est oublié très longtemps. Deuxième point, je vais te parler de l'entraînement ou de bouger. Peut-être qu'à la préménopause, on a besoin de venir revoir notre façon de bouger et notre façon de s'entraîner. Peut-être que tu as besoin d'activer ton corps parce que prendre l'air, prendre des marches, ne serait-ce que juste prendre des marches, là, c'est très bénéfique au corps. Faire des pas, ça contribue à une perte de poids, ça contribue au bien-être, ça contribue à vider la tête. Alors, si tu es très inactive, c'est peut-être le temps de te remettre dans l'action par juste des marches, juste venir prendre l'air, juste vider ta tête.
Pendant que tu prends une marche, là, ben, tu peux t'occuper de tes émotions que je te parlais tantôt. Tu peux prendre le temps, en prenant une marche, de te demander comment tu vas, comme si tu marchais avec une amie. Et si tu bouges beaucoup, depuis très longtemps, tu es très active, tu es peut-être en surentraînement aussi. Peut-être que ton corps a plus envie de ce genre d'entraînement-là. Peut-être que c'est trop rough pour lui. Peut-être que c'est trop radical. Peut-être qu'il a juste envie de autre chose. Fait que c'est important de regarder ça. Parce que ça aussi, l'entraînement ou le surentraînement ou l'entraînement dans le rough, ben ça peut venir jouer sur ta courbe de cortisol aussi, qui va débalancer l'hormone du cortisol. Donc, comme je te disais, ça a un impact sur ton hormone aussi, de la progestérone et de l'oestrogène. Fait que c'est important de regarder toutes ces sphères-là et de s'en occuper. Il y a aussi l'intention intérieure dans laquelle on fait l'entraînement. Donc, si tu t'es entraîné à un certain moment de ta vie pour performer, pour montrer que tu étais bonne, pour te sortir d'un impasse ou peu importe, ça peut ne plus convenir à là où tu es maintenant. Je pense que si tu me suis et tu as écouté mes podcasts, tu sais que j'ai fait des compétitions fitness et tu sais à un certain moment que c'était bénéfique pour moi quand je l'ai fait. J'étais dans la performance, j'avais besoin de me sortir d'une très grande impasse par l'entraînement, par la saine alimentation. Mais après quelques années, mon corps a commencé à m'envoyer des messages de comme « t'as plus besoin de prouver rien à personne. Tu peux juste t'entraîner parce que ça te fait du bien. » Donc, l'intention intérieure de pourquoi tu t'entraînes a un très grand impact. Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu ne feras plus de musculation et que tu dois juste aller prendre des marches. Juste de venir régler l'intention pourquoi tu le fais. Alors, si tu le fais pour prouver à des gens, si tu le fais pour montrer à maman comment tu es bonne et que tu es performante, si tu veux que ton papa te regarde parce que tout est en lien avec souvent les blessures de l'enfance et tout ça, c'est comme ça nous suit longtemps. Mais c'est pas une fatalité, on est capable de venir les regarder puis de venir s'en occuper. Donc, pose un regard sur ta façon de bouger, ta façon de t'entraîner et qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être changé, d'être repositionné, d'être fait différent, juste pour aider encore plus ton système, juste pour calmer ton party d'hormones. Alors, le dernier point et non le moindre, l'alimentation. Vous savez que l'alimentation très restrictive peut causer un débalancement hormonal. Donc, c'est assez les régimes drastiques. C'est assez de courir après une shape. C'est assez de courir après la minceur. C'est assez d'être dans le rejet de toi pour essayer de te faire le plus petite possible. C'est temps juste d'avoir une alimentation équilibrée. Et ça aussi, si tu me suis, tu me connais, j'ai expérimenté une alimentation qui était très restrictive et je te dirais que ça a été un des premiers signes de mon corps de dire comme « Hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, Claudine, parce que je mangeais encore la même chose, je faisais encore les mêmes choses, mais mon corps a commencé à prendre du poids, mon corps a commencé à faire de l'inflammation. Donc, clairement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et j'étais vraiment trop en déficit calorique et surtout pendant une trop grande période. Et ça crée un débalancement hormonal. Ça aussi, ça vient de toucher ton hormone du cortisol. Donc, ça a un impact sur tes hormones. Ce n'est pas à négliger. Donc, cesse cette quête-là de la minceur. Encore là, ton intention intérieure, là, de courir après un corps et tout ça, on doit changer ça, on doit transformer ça à l'intérieur de toi pour que ça devienne très, très léger. Je me suis fait accompagner en transition entre l'alimentation qui est très, très restrictive et une alimentation qui est vraiment beaucoup plus dans l'équilibre et beaucoup plus dans les besoins du corps par une merveilleuse personne qui s'appelle Marie-Ève Bergeron. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Elle est très active sur Instagram. Elle a une façon unique à elle de présenter l'alimentation pour que ce soit sain, pour que ce soit équilibré, pour que tu te sentes privé de rien. Donc,
avec elle, tu es au bon endroit. S'il reste des blocages, s'il reste des choses, on travaille en collaboration ensemble. Et c'est là où on peut aller à l'intérieur de toi. Parce que si cette alimentation-là, tu le vois encore de façon restrictive, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en toi. Il y a 80% au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qui ne fonctionne pas face à ton alimentation, ça vient de ton intérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement le plan. On peut avoir besoin d'un plan plus restrictif à une certaine période de ma vie. C'était hyper bénéfique. Donc, là, si je suis rendue là dans ma vie, c'est parce que c'est ce qui était bénéfique pour moi. Prends le temps de regarder, toi, tu en es où dans ta vie? Mais si tu es encore à un endroit où tu cherches la performance, tu cherches la minceur, tu cherches le corps parfait, puis que tu te pèses, puis que là, il y a 2 livres, puis tu paniques, ça, c'est du stress pour le corps. Et on a pu être là, pas en préménopause. Si tu veux calmer tes hormones, tu dois être dans une alimentation qui est très équilibrée, qui manque de rien, qui n'est pas privatif, qui n'est pas dans la culpabilité non plus. Parce que ça, c'est une très grande problématique. Hein? C'est comme si tu manges quelque chose et que tu te sens constamment coupable, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. On ne doit pas manger par culpabilité. Manger, c'est de l'amour. Manger, c'est nourrir ton corps. Jamais tu vas penser à comme « Ah, je ne vais pas nourrir mes enfants. » Eh non, ils n'en ont pas besoin. « Ah, je vais les priver, je vais les restreindre. » Jamais on ferait ça. Pourquoi? Parce qu'on est en amour avec nos enfants. Mais avec nous, on n'a pas cette relation-là. Juste une voiture, qui est quelque chose de vraiment beaucoup plus, mais jamais tu vas priver ta voiture d'huile ou de gaz ou de faire le changement d'huile ou de faire les nettoyages. Non, mais à nous, on se l'inflige. On est très dur avec notre corps. Donc, s'occuper de son alimentation, c'est primordial si tu veux calmer tes hormones. Si tu veux qu'il y ait des choses qui se placent, c'est si ton alimentation est encore très restrictive et très dans la privation, bien, ça se peut que ça fasse un brouillard mental. Ça se peut que ça devienne comme tellement, ça occupe toute la place. J'ai beaucoup de clientes qui rentrent dans mon bureau puis font comme l'alimentation prend juste vraiment beaucoup trop de place. Je suis pas bien, je suis pas confortable. Ça doit pas être ça. L'alimentation, c'est léger, c'est se nourrir, c'est s'aimer. Ça doit pas être dans le contrôle comme ça. Prends le temps d'observer aussi dans l'environnement dans lequel tu manges. Alors, si tu es toujours en train de manger sur le coin du comptoir, pressé, tu ne prends jamais le temps de prendre le temps de manger, d'observer ce que tu manges, de te faire une belle assiette, de prendre tes bouchées, de goûter, ça a un impact, ça crée un stress dans ton corps aussi. Donc, tout regarder ces 3 sphères-là et comment on pourrait descendre le niveau de stress et comment on pourrait s'occuper un peu plus de l'intérieur et pour justement calmer le party d'hormones. Juste revenir se déposer. Oublie pas le mot « pause ». Dans ménopause, on est rendu là. On n'a plus besoin d'être dans l'hyper-performance ou, tu sais, ça, c'est souvent une problématique intérieure, hein, d'être encore dans la performance. Tu n'as plus besoin de prouver rien à personne. Tu as juste besoin d'être toi. À partir du moment où tu vas commencer à être toi, puis que tu vas t'alimenter parce que tu t'aimes, puis que tu vas bouger parce que tu t'aimes, puis que tu vas prendre soin de ta routine du soir, puis que tu vas maximiser ton sommeil parce que tu t'aimes vraiment, il y a des belles choses qui vont changer. Vraiment, des belles choses. Alors, tout ceci, c'est pour calmer ton party d'hormones à l'intérieur de toi. Comme je l'ai dit, ça ne remplace en rien l'hormonothérapie, c'est un plus. C'est un plus à ajouter. C'est un plus à revenir, revisiter tes habitudes de vie, regarder ce qui ne fonctionne pas, réajuster. C'est ça la vie. On se réajuste constamment. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a plu. J'espère que ça va contribuer à traverser ta préménopause sans perdre le contrôle sur ton corps, sur ta vie, sur tes relations. N'hésite pas à venir me dire comment tu as trouvé l'épisode, le repartager en story parce que tu sais que des femmes en préménopause, il y en a vraiment beaucoup et on n'en parle pas assez.
Donc, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas, repartage-le. Puis merci d'avoir été là.